C'est froid. Écologique et water responsable. Effectivement, on veut fédérer les enfants qui deviennent eux à leur tour water responsable. Première partie, on va apporter la connaissance aux enfants sur deux thématiques bien spécifiques, la sécurité et l'eau, et à limiter la consommation de l'eau et limiter la pollution. Dans un second temps, on récompensera les meilleurs projets, on les financera et on sera aux côtés des enfants qui réalisent leur projet. L'objectif avec les filles, on s'est lancé un défi, c'est de traverser le Cap Horn et d'aller jusqu'en Antarctique. Es un océano completamente diferente, son condiciones que no hacen ellas. Hemos estado parecidas, pero lo que más miedo me da es el agua fría. C'est un peu comme le cirque de Grosse-Vague que j'aime beaucoup, c'est la préparation aussi avant la session, c'est pas forcément juste la grosse vague prise, c'est cette ambiance, cette préparation autour. On va rallier le Cap Horn à l'Antarctique en Patagone, à peu près 1500 km, en se reliant avec une seule planche pour arriver à ce continent qui est très symbolique en matière d'environnement. Le Cap Horn, c'est un endroit très mythique pour les navigateurs, dangereux, c'est assez extrême. Et l'Antarctique, puisque c'est un continent, tous les pays ont signé un traité pour le respect de l'environnement. Cap Antarctique, je pense que on va être pas court, mais on va avoir moi. The crew support us on the night so near behind us, so I don't afraid. I just afraid the second day with big waves and wind. I was a bit afraid alone in the middle of the ocean, but all the time the board support us, so it's cool and it's a perfect experience for the big crossing. It's a human adventure also. Yeah. C'est une aventure humaine aussi que vous avez vécue, vous avez l'air très soudées toutes les quatre. Ah, forcément, en plus c'était le but aussi de cette traversée et puis je pense que cet esprit on l'a trouvé et c'est sûr qu'on est soudés et puis il va nous falloir ça pour traverser le Cap Horn. Il y a une belle alchimie entre les rameuses et on avait besoin aussi d'un temps ensemble parce qu'on est un peu trop éclatés et du coup on est super content d'avoir vécu et partagé des moments forts comme ce qu'on a vécu sur la traversée. Merci, bravo. Et je vais juste prendre votre prénom. Alexandra Lévin, Stéphanie Barnec, Justine Dupont. Et puis à la Pascal. Espagnol. On a envie d'avancer le premier jour parce que sur le Cap Horn il faudra qu'on avance très très vite. Et le deuxième jour on a eu beaucoup de vent et beaucoup de houle. On avait un peu envie de vomir. J'ai vomi. Alexandra avait moi, elle avait le magasin. On a pas les poissons. Et est-ce que vous savez pourquoi on fait cette traversée? Non. Vous savez ou pas? Vous êtes champion du monde pour avoir un record, non? Non? Pour sensibiliser les enfants à la protection de l'eau. Alors, Ah oui, donc en fait on rame, puisqu'on est Justine est surfeuse et toutes les trois on est sauveteuses, on fait du sauvetage côtier, donc l'eau c'est vraiment notre terrain de jeu et on avait envie de sensibiliser, mais notamment vous les plus jeunes, au respect de l'eau, faire attention à votre consommation d'eau et également l'importance d'apprendre à nager, puisque vous en plus vous êtes en bord de mer, donc j'espère que tout le monde sait nager pour éviter la noyade et également savoir respecter les consignes de sécurité lorsqu'on part en bateau par exemple, lorsqu'on va se baigner à la mer. Voilà. Et surtout être water responsable, faire attention à notre consommation d'eau. Voilà, c'est pour ça qu'on va ramer. est-ce que vous avez des questions? Les journalistes ont le choix de pouvoir faire des interviews avec directement les rameuses. Donc Stéphanie, tu veux faire parole? Oui, alors tout d'abord merci pour votre accueil, ça fait chaud au cœur quand on revient de 3 jours de mer, on était ravis de voir ce monde ici à Monaco, donc on est vraiment très contente d'arriver et un grand merci à l'équipage qui a été au top, vraiment au top. Donc avant de vous présenter l'équipage,
qui allie le défi sportif à la protection de l'eau, qui est le bien commun de l'humanité. Donc notre objectif est de sensibiliser le grand public, et notamment les enfants, sur 2 axes et 2 thématiques bien spécifiques. Pour les plus petits, c'est être water safety, donc c'est avoir un comportement sécuritaire par rapport à l'eau, apprendre à nager, mettre un gilet quand on va sur un bateau, bref, tous ces comportements qui peuvent, si on ne respecte pas ces gestes-là, la vie des enfants peut être menacée. Et dans un deuxième temps, plutôt sur le collège, ça va être water responsable, c'est-à-dire limiter notre consommation d'eau, limiter la pollution. Donc effectivement, on a 2 côtés, un côté pédagogique, et on remercie d'ailleurs l'éducation Olégas qui travaille à nos côtés, et la Fondation Princesse Charlène qui est ici présente aussi, et qui est d'un grand soutien pour nous dans ce projet. Merci beaucoup Jean-Marie Véran, qui est le directeur de la Fondation Princesse Charlène. Kim aussi qui est là, Jarvis, qui nous aide vraiment beaucoup pour ces actions-là. Et d'un autre côté, il y a le côté sportif qui a pour but, pour nous les rameuses, notre objectif c'est de traverser et de relier le Cap Horn à l'Antarctique, puisque l'Antarctique est un continent qui est très symbolique en matière d'environnement, puisque tous les pays ont signé un traité pour préserver, limiter le tourisme, préserver ce continent blanc. Donc voilà, et on a 2 traversées tests. Aujourd'hui, on arrive à Monaco et on est parti de Luciane, puisqu'il y avait un jumelage entre Luciane et Monaco. Donc c'était un petit clin d'œil pour la fondation et pour la princesse, pour les remercier de nous soutenir. Et puis on aura une 2e traversée test en octobre, avec des conditions un peu plus froides, un peu plus ventées, avec plus de courant, pour vraiment tester le matériel et l'équipage. Donc voilà, et juste dernière, avant de passer la parole aux filles, un grand merci à l'équipage. Alors je voulais présenter, il y a notre skipper, Bruno Vaner, un petit... voilà, Bruno qui va venir. Donc Bruno, il aura cette traversée en octobre, il va venir nous aider sur la Bretagne et il sera avec nous sur l'Antarctique. C'est un très bon copain d'Yves Parlier, donc Yves Parlier sera à bord du bateau pour l'Antarctique aussi, comme en 2009. On a Pierrot, alors il tourne toutes les 90 minutes, à peu près c'est ça. Non mais en fait ils sont complémentaires les 2 à bord, ça a été super. Ils nous ont fait à manger, ils nous ont préparé des bons petits plats. On a Thomas l'ostéopathe. Il a pris soin de nous pendant toute cette traversée, il a été aux petits soins. Alors ainsi que Mathieu Crépel, il est double champion du monde. Mathieu Crépel, c'est un givré, vous savez qu'on a monté un club de supporters, les givrés. Donc on a plein de sportifs de haut niveau et de personnalités qui sont associés à notre engagement par rapport à la protection de l'eau. Mathieu Crépel, c'est une des figures de l'association Odyssée du flocon à la vague, avec qui on s'associe pleinement, qui est une association qui est très active en matière de protection de l'eau. Et ça a été super de voir Mathieu avec nous. Il nous a beaucoup aidé et en tout cas, il a été super et c'est lui qui a donné le départ, l'arrivée. Enfin bon, il a été très très polyvalent. Donc encore merci à notre givré VIP. Et notre média de l'AFP, mais notre média tout court, qui a pris des photos, qui a filmé, qui a envoyé les photos. Bref, mais qui s'est aussi occupé de nous pour les relais, tout ça. Greg. Une super ambiance, on a vraiment pendant ces 3 jours été très soudés, ils nous ont beaucoup soutenus, pour nous ça a été très important, ils se sont occupés de nous, chercher les combis, etc. Donc en gros, encore merci les gars. Et je passe la parole à Alexandra. Oui. Alors voilà, merci beaucoup encore pour cet accueil. Ça fait chaud au cœur, ça rappelle 2009 la traversée atlantique. On a eu beaucoup de monde à l'arrivée et voilà, les monégasques ont été vraiment très accueillants. Merci à l'équipe à terre, aussi aux filles qui sont restées à terre, puisque c'est elles qui se sont occupées de préparer toute notre arrivée, tout notre programme à terre. Donc merci beaucoup les filles. Donc la traversée a été un petit peu mouvementée. La première journée s'est bien passée. On avait le vent, la houle avec nous, donc on s'est beaucoup amusé sur la planche. Les relais de nuit ont été fatales pour moi, puisque j'ai eu le mal de mer, donc j'ai vomi. Le début du calvaire a commencé.
Donc la nuit c'est très dur de ramer puisqu'en fait on n'a pas de repère visuel et on subit la houle. Donc on est ballotté à droite et à gauche. Voilà, donc 2 relais de nuit à peu près pour chacune et voilà, ma demi-heure. Donc ça a duré jusqu'à hier matin, c'est ça, ce matin où j'ai commencé à manger un petit peu, donc ça a commencé à aller un peu mieux. Voilà, sinon une très belle équipe, très soudée. Merci encore aux garçons puisque sans eux on ne serait pas arrivé au bout. Et voilà, donc très contente d'avoir fait ce relais avec les 4 filles. Je pense que c'est de très bon augure pour le Cap Horn à l'Antarctique. Déjà oui, c'est vrai, on n'a pas forcément présenté Coco, donc c'est le team qui était à terre et qui nous a beaucoup aidé aussi pendant la préparation du projet. Donc, Coco, au niveau pédagogique, elle a été au top, ça a été monté tous les projets, donc et Alex, notre chapeau, elle a chapeau du coup. Et Steph Proté, Et là on va envoyer les communiqués. voilà, Elle bosse. Donc voilà, moi c'était une première aventure et comme ici, donc première traversée, bonne expérience, très belle aventure, plus belle avec toute l'équipe, c'était super, vraiment content et apparemment ils vont nous suivre jusqu'au Gabon, j'espère. Mais non, super, première impression, quelques moments un peu plus durs, la nuit, quand on n'a pas aucun repère, et puis donc voilà, premier challenge qui arrive, mais on sent un défi, donc forcément ça va pas être facile tous les jours, mais l'avantage c'est qu'on a toute l'équipe qui est vraiment soudée, on est vraiment tout au top. Moi j'avais pas le droit de ronchonner ou quoi, parce qu'après Alex, elle va s'attendre à chaque fois, c'est ah la vomi à 5 minutes, ah la vomi à 20 minutes, donc elle a pâté les poissons, après mais et puis Steph qui arrivait la patate derrière, et puis je partageais la ferme ici. Donc au top, parfait. Merci à toutes et à tout le monde d'avoir suivi, de nous avoir soutenu à l'arrivée et au départ. Et c'est tout, merci. Okay. So it's my first time to do a big crossing. So the experience was great, but in the beginning I was afraid for the night, but all my team support me and help me. I was really good, I passed all the night very fast, and then in the second day was a little afraid on the waves in the middle of the sea, but thanks for all my team that support and help me and all the time. How are you, Itzy? Come on, Itzy. So thanks. And thanks for the massage for my neck, because in the second day I was so painful in my neck because I was all the time lying about the conditions. So I was so pain in my neck. Thanks so much. So I think that this crossing was a perfect training. I feel good, I feel fit for the big crossing. And thanks for 3 paddles, and all together we can do it so easy, the big project. So thanks everybody.